Comment faire face à l'hiver quand on est en Occident et qu'on est afro? Bienvenue à vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu des astuces pour que vous puissiez vivre un bon hiver, même si vous êtes afro. Parce que effectivement, nous sommes bientôt en fin d'année et les journées deviennent de plus en plus courtes. On est en manque d'ensoleillement, vous êtes peut-être fatigué, et le fait de savoir que l'hiver arrive vous déprime peut-être. Vous êtes en faiblesse musculaire, par exemple. Eh bien, tout cela a peut-être une explication et je vais vous donner des pistes en espérant que ça puisse vous aider. Je me présente, je suis Audrey Ebenga, coach naturopathe spécialisée en neurosciences et j'ai créé la marque Afro Naturo qui est en fait mon approche de la médecine africaine pour les personnes du monde entier et particulièrement les personnes vivant en Occident. Donc, plusieurs choses par rapport à tout ce que je vous ai exposé. Peut-être que vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai décrit parce que, ben voilà, au mois de novembre, on a déjà la nostalgie de l'été. On a ces images de soleil, de chaleur, de bien-être qui sont dans notre mémoire. Mais quand on regarde par la fenêtre, on voit bien qu'on n'y est plus. Donc, voilà, comment faire? Alors, je vais vous exposer des astuces autour des 5 piliers de la santé, qui sont donc, je le répète souvent, l'alimentation, le sommeil, l'exercice physique, la gestion du stress et la reconnexion à soi. Et je vais vous donner aussi d'autres astuces qui sont un peu transversales, mais qui pourront peut-être vous aider à bien traverser cette période. Alors, en termes d'alimentation, je ne le répéterai pas assez, il faut vraiment veiller à ce qu'elle soit en quantité suffisante, qu'elle soit variée, équilibrée, individualisée et digeste. Il est important de manger chaud. En fait, l'idée, c'est de préserver au maximum son capital énergie. Quand on mange chaud, on évite au corps de dépenser de l'énergie pour réchauffer les aliments qui entrent dans l'estomac. Donc ça, c'est important. Il faut que la nourriture soit variée. On a suffisamment de mets dans nos pays, de mets variés. On a des tubercules, on a je sais pas moi, des arachides, on a de la tomate, même toutes les épices en fait qu'on a à disposition qui sont là pour entrer dans notre alimentation et qui nous veulent du bien. Donc surtout, veillez à bien vous alimenter parce que effectivement, ce qu'il faut prévenir, ce sont les carences. Alors, en règle générale, les carences les plus courantes sont les carences en vitamines et minéraux et les carences en oméga, particulièrement les oméga 3. Alors, ça, c'est général, donc il faut déjà s'assurer qu'on soit OK à ce niveau-là. Et quelque chose de beaucoup plus spécifique pour nous, les afros, c'est la carence en vitamine D. Donc, il y a 80% de la population française qui est en carence et je mets ma main à couper que dans la communauté afro, il y en a beaucoup plus que ça. Alors, je vais vous expliquer rapidement, je ferai sûrement une autre vidéo complète sur la vitamine D parce que c'est vraiment un sujet hyper important. La vitamine D, ça agit sur vraiment les os, la fixation du calcium sur les os, entre autres. Et ça joue aussi sur la forme. Et parfois, on a des personnes qui sont déprimées, qui ne sont pas en forme, qui sont très fatiguées, simplement parce qu'elles sont en carence de vitamine D. Et ça, on ne le dit pas assez. Et ce qu'on ne dit pas non plus assez, c'est que les populations noires vivant en Occident ont beaucoup plus de mal à synthétiser la vitamine D. Parce que la vitamine D, souvent, on dit que c'est la vitamine du soleil. Effectivement, la peau synthétise la vitamine D avec les rayons du soleil. Sauf que en Afrique, on n'a pas de problème puisque notre peau nous protège des rayons du soleil. Elle prend que la quantité de vitamine D dont elle a besoin. Sauf que quand on est en Occident, eh bien, on a déjà un faible ensoleillement et notre peau va aller récupérer un petit peu de ce faible ensoleillement. Donc forcément, on est carencé. Il y a de grandes chances qu'on soit carencé.
Donc pour cela, il faut récupérer la vitamine D qu'on peut trouver dans l'alimentation, donc dans les poissons gras par exemple, type saumon, sardines, maquereaux, etc. Il y en a aussi dans les huiles, dans le jaune d'œuf, ou alors, ce qui peut être plus simple et plus rapide dans nos vies à 1000 à l'heure, c'est la supplémentation en vitamine D. Donc moi, ce que je conseille, c'est les vitamines D à prendre en gouttes, parce qu'au moins, on peut prendre une goutte chaque jour, et c'est mieux plutôt que d'avoir une ampoule avec une grosse dose d'un coup en vitamine D que le corps ne saura pas forcément gérer. Donc là, c'était la partie alimentation, donc bien manger, varié, équilibré, individualisé, puisqu'on n'a pas tous les mêmes besoins, et digeste, parce qu'encore une fois, c'est une question de économie d'énergie pour le corps. Ensuite, il y a le sommeil et le repos. Donc le sommeil est très important pour les connexions neuronales. En effet, il faut savoir que à cette époque de l'année, il y a des animaux qui hibernent carrément, qui se mettent à dormir pendant toute la période parce qu'ils ont besoin de récupérer de l'énergie. Nous, en fait, on n'a peut-être pas cette capacité ou cette possibilité de dormir autant qu'on voudrait. Et en plus de ça, pour les afros qui avaient l'habitude dans les pays de faire la sieste, ici, c'est beaucoup plus compliqué de mettre ça en place. Donc c'est pour ça qu'il est important d'assurer un sommeil suffisant, un sommeil de qualité et en quantité suffisante pour assurer entre autres les bonnes connexions neuronales. Ensuite, il y a l'exercice physique et la respiration. Alors en fait, il faut savoir que morphologiquement, on a, nous les afros, un nez épaté parce que ça nous permet en Afrique de pouvoir inspirer une grande quantité d'air pour oxygéner nos cellules, et qu'en fait la différence avec les personnes qui vivent en Occident qui ont un nez beaucoup plus fin, c'est que comme ici en Occident donc il fait froid, eh bien l'air qui rentre va être réchauffé avant d'être distribué dans tout le corps. Sauf qu'en fait, nous ici, avec notre nez épaté, on inspire une grande quantité d'air et donc il faut une quantité supplémentaire d'énergie pour réchauffer tout ça. Donc forcément, là on a encore un travail supplémentaire à faire, mais il faut le savoir parce qu'effectivement, c'est pas facile de pouvoir vivre avec le froid. D'ailleurs, en parlant de ce froid, c'est important de l'accepter. C'est-à-dire que voilà, il est là, de toute façon on ne peut pas lutter contre le froid, donc il faut l'accepter, il faut apprendre à bien respirer et à faire avec en fait, plutôt que de trembloter, de se crisper, de crisper tout son corps en fait face au froid, puisque ça ne va pas nous aider. Alors ensuite, au niveau des autres piliers de la santé, il y a la gestion du stress. Donc la gestion du stress, en plus, elle est liée à la carence en vitamine D. Donc il faut vraiment faire attention à ça, être le plus serein possible, passer du temps avec les autres. On est fait pour vivre ensemble de toute façon. On sécrète des hormones, notamment des hormones du bonheur, quand on est au contact avec les autres. Donc surtout, ne restez pas isolé, même s'il fait froid, il faut sortir, il faut faire l'effort de sortir et d'être au contact des autres. Que dire de plus? Je vais regarder un petit peu, j'avais pris des petites notes. Donc c'est important effectivement de garder le sourire, parce que aussi c'est quelque chose qui est en nous, chez nous les afros. Garder le sourire et ne pas céder au mimétisme. C'est-à-dire que quand vous prenez le métro et que tout le monde fait la tête, ce serait tellement facile de faire nous aussi la tête. Non, il faut vraiment pouvoir faire briller ce soleil qui est en nous. Et aussi, pareil, il faut pouvoir se couvrir. Donc en fait, il faut pour ça investir dans des produits de qualité, parce que plus vous allez acheter des choses qui retiennent la chaleur, donc des choses en cuir, des choses
avec des plumes ou des choses comme ça, et ben moins ça demandera à votre corps du travail pour réchauffer votre corps. Donc il faut aussi se couvrir les extrémités, mettre un bonnet, mettre quelque chose pour ne pas permettre à la chaleur de s'échapper. Donc voilà, et puis encore une fois, si vous êtes là en Occident, c'est pour une raison. Travaillez un petit peu de manière philosophique sur votre pourquoi, sur la raison pour laquelle vous êtes là, et pour pouvoir garder le moral en fait, et ne pas être aigri, ne pas manifester d'émotions négatives par rapport à la situation. C'est une période à passer, c'est une période qui n'est pas facile, mais ça va aller et on pourra en sortir correctement et tout va bien se passer. Pour l'anecdote, en fait, il y a un Africain que je connais qui va peut-être se reconnaître dans la vidéo et qui disait que, à ma grande surprise, qui disait qu'il préférait l'hiver à l'été. Alors bon, d'accord, ok. En fait, pour la simple et bonne raison que il estimait que l'été, quand il fait chaud, on a beau se découvrir, on peut même se retrouver nu. S'il fait toujours aussi chaud, ben, on peut rien y faire. Tandis que l'hiver, on peut mettre sur nous des couches et des couches et des couches d'habits jusqu'à un moment où on aura plus froid. Donc du coup, il estimait qu'il préférait cette saison. Donc voilà. Autre chose, effectivement, que j'ai oublié de préciser, c'est la peau. Il faut surtout bien protéger notre peau par rapport aux agressions parce qu'elle a tendance à devenir beaucoup plus sèche l'hiver. Donc n'hésitez pas à mettre du beurre de karité, des choses comme ça pour vraiment relipider la peau. Il faut savoir aussi que dans les produits qu'on utilise, qu'on trouve en Occident dans le commerce, qui sont faits pour la population qui est dominante, qui est donc surtout la population à peau claire, à peau blanche, en fait le système de leur peau fonctionne à l'inverse du nôtre. C'est-à-dire que quand on voit la peau ou les cheveux, chez nous, quand c'est gras, ça veut dire que c'est bien hydraté, que c'est à une quantité que ça a une quantité de lipides qui est assez suffisante, alors que chez les populations blanches, quand la peau est grasse, ça veut dire qu'en fait elle est sale et que il faut qu'elle soit plutôt sèche. Donc bah forcément, quand on utilise des gels douche qui ne sont pas adaptés à notre type de peau, ça va faire pire que mieux. Donc ça, il faut le savoir pour pouvoir trouver des produits adaptés qui nous correspondent. Et puis, tout se passe aussi de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il faut savoir bien s'hydrater. Là, c'est la période de l'hiver, donc vous pouvez user et abuser des tisanes à base de gingembre parce que ça réchauffe, tout ce qui est citronnelle ou rooibos, c'est vraiment très très bien. Vous pouvez par exemple faire un thermos et le garder toute la journée pour boire en fait en quantité suffisante sur la journée. Voilà, c'était je pense tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Il y a sûrement plein d'autres choses à dire. En tout cas, posez-moi vos questions, ce sera un plaisir pour moi d'y répondre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!